Comment ils vont? Max Verstappen n'est pas le champion que vous pensez. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et je suis presque sûr que vous allez être d'accord avec moi. En tout cas, il rejoint les légendes de ce sport avec 4 titres. C'est fou, je m'incline. Merco a touché le jackpot aussi à Vegas. Comme d'habitude, on va aborder les sujets. D'ailleurs, il y a pas mal de dingueries qui se préparent au constructeur. Messieurs, dames, débrief. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Las Vegas. Et c'est George Russell qui s'est imposé devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Les gars, vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonnés. Et ça, c'est pas cool. Pour y remédier, clique sur l'abonnement, la clochette, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Attends, parce qu'avant de partir sur le débrief là, j'ai un sacré cadeau pour vous. Et oui, parce qu'aujourd'hui je vous fais gagner un casque signé par Pierre Gasly. Je te crois pas. Je sais, c'est fou. Je t'explique comment participer en fin de vidéo, mais si tu veux gagner du temps, commence par cliquer sur l'abonnement. Bon visionnage. Ma note pour ce Grand Prix de Las Vegas, c'est 3 sur 5. Alors je sais que certains vont peut-être criser parce que c'était une course sympa, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce tracé. Je trouve que le samedi on s'ennuie, et si le dimanche c'est cool, je trouve pas forcément que ce soit spectaculaire. Donc 3 sur 5 c'est pas mal. Cette année pas de fiasco, tout s'est bien passé, et les variables de Vegas ont fait le chou. Enfin le froid. Vous avez capté, les manteaux étaient de sortie. On a vu beaucoup de dépassements, pas mal de galères sur les pneus, un champion du monde, on va en parler après. J'ai quand même kiffé. D'ailleurs, j'ai bien aimé le trajet en Rolls jusqu'au podium pour le top 3 et le champion avec les micros ouverts. C'était sympa, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre Jean-Pierre Lambiassé avec Max dans la voiture. Donc voilà, c'est entre 3 et 4. Je suis toujours pas fan du tracé, mais j'ai passé un bon week-end. Vous mettez combien, vous? Le classement de ce Grand Prix. George Russell vainqueur devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Charles P4, Max P5. Lando Norris est 6ème. Piastri 7, Hülkenberg 8. Yuki est 9. Et c'est Sergio Pérez qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est George Russell. Quelle domination de Mercedes ce week-end, les gars! Attends, on est en 2024 ou en 2019 là? Libre 1, 2, 3, Paul, doublé. Il s'est passé quoi? Là, c'était bien la flèche d'argent. Cette voiture, elle était seule au monde. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, il faisait plus frais, ce qui peut expliquer en partie cette perf. Je vous rappelle que cette voiture a mieux marché à chaque fois qu'il faisait pas trop chaud. Mais chez eux, personne n'a compris cette domination. Attends, ils font 1 et 2 alors que Lewis part P10 et George met 11 secondes au 3ème sans pousser particulièrement. D'ailleurs, faut qu'on parle de Russell parce que le patron chez Merco, c'est lui. Il fait la pole facile, un départ nickel, il ouvre le gap sur le premier stint sans trop taper dans les médiums, pas de graining à signaler chez lui, et derrière ça déroule. D'ailleurs, quand Lewis s'est rapproché, il n'a eu aucun mal à augmenter son rythme. Ça fait plaisir de le voir enfin se faire une victoire tranquille. Attends, le gars fait 3 poles cette année, à chaque fois il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, c'était le cas à chaque fois qu'il jouait la victoire. Le drapeau rouge à Interlagos, la disqualification à Spa, la pluie au Canada. Enfin, il était soulagé le mec. En tout cas, c'est sa première pole convertie en carrière, sa 3ème victoire aussi. Ça fait plaisir. Parlons maintenant de Lewis, les gars, parce qu'il y a des choses à dire. Quel regret il peut avoir, lui. Attends, quand je vois le rythme qu'il a eu tout le week-end, c'est à se demander ce que ça aurait donné s'il était parti devant. Et ouais, parce qu'encore une fois, votre pote, il rate complètement sa Q3. P10 sur la grille, t'es jamais bien parti. Mais bon, il nous a lâché une remontada de l'espace. Une de ses meilleures courses de la saison. Vous me direz ce que vous en pensez. Il était super détendu devant la presse, son langage corporel était enfin positif. Ça fait du bien. Dernièrement, à ce niveau-là, c'était pas top. Bref, Merco était la meilleure équipe ce week-end, et ce, à tous les niveaux. Le premier top de ce Grand Prix, bah c'est Max, les gars. Parce qu'il est champion du monde pour la 4ème fois de suite. Bravo et immense respect à lui. On savait pas s'il allait le faire à Vegas. Je vous avais donné les conditions dans la preview. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça partait de loin. Sur les essais, Red Bull était à des années-lumière d'imaginer se battre ne serait-ce que pour des points. Les mecs n'avaient pas amené le bon aileron arrière. C'est une folie. Ils ont fini par le découper à la main. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, Vegas, c'est encore un de ces week-ends où on les projette complètement à la rue et où ils scorent de gros points. Enfin, où Max score de gros points. On s'est compris. Sergio P16, vous connaissez, vous y avez encore eu droit ce week-end. Donc ça partait de loin, mais Max a fait ce qu'il fallait pour terminer devant Lando et aller chercher ce titre mondial. Alors la vérité, et on en parle plus tard, c'est peut-être que c'est plus la McLaren qui a échoué que la Red Bull qui a performé, mais bon, ils ont quand même été super efficaces sur ces 3 jours pour faire ce qu'ils ont fait. En fait, je trouve que cette course, elle est pas mal à l'image de la saison de Max. Il est là, tout le temps, il extrait le maximum de sa voiture, et ne fait jamais d'erreur. C'est comme ça qu'il est devenu champion du monde, les gars. En allant chercher toutes les victoires possibles en début de saison quand il avait la voiture dominante, en ramenant tous les points intermédiaires quand il fallait le faire, et en mettant son rival dans sa poche quand il fallait mettre des coups de pression. Les gars, Max Verstappen n'est pas le champion que vous pensez, hein. Il n'est pas un champion normal qui gagne quelques courses et quelques championnats. À Vegas, en allant chercher ce 4ème titre mondial, il entre dans un groupe très fermé de l'histoire de ce sport qui est celui des légendes. Vettel, Prost, Hamilton, Schumacher, Fangio,
Ce sont les seuls qui ont gagné plus de titres que lui. C'est juste fou de se dire ça. Il fait 4 de suite en plus. Et on en reparlera, mais ce championnat, il est encore différent des autres. 2022 et 2023 se ressemblent, ils sont dominants. 2021, c'est le premier, le plus intense. Bon, il se finit comme il se finit. Mais celui-là, c'est un championnat plein de pression, dans une équipe qui va mal, sans coéquipier. C'est très fort. Alors l'adversité est pas ouf en ce qui concerne le rival, mais les gars, Max, il fait ça avec une voiture qui est la 3e force du plateau pendant une grande partie de la saison. Je pense qu'on a tendance à l'oublier. Cette année, il a été imperturbable. Rien n'a pu le déconcentrer. Bon, il a eu quelques moments chauds comme à Austin, au Mexique ou en Hongrie, où il a un peu dépassé les bornes, je l'ai dit. Mais sur une saison aussi longue, quand tu compares avec les autres, il n'y a aucun débat. Les gars, il y a 251 points d'écart avec son coéquipier. C'est une dinguerie ce qu'il a fait cette année. Bref, il prend ce titre. D'une nouvelle manière d'ailleurs, hein, puisqu'il avait gagné dans la polémique à la dernière course en 2021, dans l'incertitude au Japon où lui-même ne savait pas s'il était champion, sur une course sprint au Qatar l'an dernier, et maintenant un samedi soir à Vegas. Voilà. Bref, Max Verstappen, c'est 207 Grands Prix, 4 titres, 62 victoires, 111 podiums, 40 pole positions. Vous tirez les conclusions que vous voudrez, mais pour moi, Max Verstappen est déjà l'un des plus grands de l'histoire de ce sport. On en reparle dans la question du jour. Ferrari est dans les tops de ce débrief, même si vous allez voir que tout n'est pas rose chez les rouges. Je les mets là pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils se rapprochent de McLaren au championnat, vous verrez ça en fin de vidéo. Et la deuxième, c'est qu'ils ont vraiment maximisé leur week-end. Ils marquent le plus de points possible par rapport à leur performance. Ils étaient assez clairement la 2e force du plateau derrière Merco à Vegas, et c'est des points super importants de marquer en vue du titre. De son côté, Charles a fait un week-end correct, mais il a eu quand même beaucoup de problèmes avec la gestion des pneus. C'était le cas en qualif avec la température, et il a beaucoup trop tapé dans ses gommes sur le premier stint. Il s'est essentiellement battu avec son coéquipier sur ce Grand Prix, mais en vrai c'est des bons points. Carlos c'est pareil, mais un peu mieux quand même. Il a mieux géré les températures pneumatiques, et était globalement plus rapide que Charles ce week-end. Donc sur le résultat c'est bien. Maintenant, les petits soucis. Alors d'abord, Ferrari était censé mieux marcher sur le circuit sur le papier, donc forcément il y a une déception. Ils étaient les plus rapides dans les simulations de tout le monde. Bon, pas très grave vu la perf de McLaren. Ensuite, il y a eu pas mal de couacs. Carlos a été obligé de demander plusieurs fois de se faire pit avant qu'on lui demande de ne pas rentrer au dernier moment. L'équipe n'était pas prête. Ça c'était hyper chaud et dangereux en vrai. Inhabituel cette saison en tout cas, d'ailleurs lui-même leur a dit de se réveiller. À croire que c'était le retour de ces mecs là. En vrai pas top. Et enfin, ça a été assez tendu avec les pilotes. Carlos n'a pas respecté les consignes d'équipe, et Charles a littéralement pété les plombs à la radio. Il a dit, je cite, « J'ai fait mon job, mais être gentil me bip tout le bip de temps. C'est même pas être sympa, c'est être respectueux. Je sais que je devrais me taire, mais à un moment donné, c'est toujours pareil, donc... » Et Fred Vasseur est intervenu. Je vous ai dit que Carlos n'avait pas respecté ce qu'on lui avait demandé. Bon, Charles pas content, mais en vrai, Carlos, il part chez Williams. Tant qu'ils se mettent pas au tapis, il va y aller. Hein. Après, je comprends, hein. S'ils se sont mis d'accord avant, ça fout la rage. Mais bon, là, c'est le constructeur qui compte, hein. Ça change plus grand-chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bon, moi je suis pas choqué. McLaren est dans les flops de ce débrief parce qu'elle était la 4e force du plateau. Tout simplement. C'est un week-end catastrophique pour eux. Ils n'ont jamais trouvé le moyen de mettre les pneus en température, il n'y avait pas de grippe de leur côté, et c'est Lando Norris qui en a fait les frais. Ce qui est fou dans leur cas, les gars, c'est que la McLaren était moins forte que la Red Bull, malgré les problèmes que les Autrichiens ont rencontrés. Lando a même dit qu'ils avaient subi des soucis qu'ils avaient sur les dernières saisons et qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Les gars, si on a vu la Mercedes de 2019, là c'était la McLaren de 2022. Et c'est alarmant parce que si Lando savait qu'il avait perdu, McLaren doit se méfier pour son championnat à elle. Ferrari n'est pas loin, on en parle plus tard. En plus là, ils ont un pilote qui est démotivé parce qu'il est éliminé, et un autre qui est absent depuis plusieurs Grands Prix. Cette McLaren n'a pas fonctionné du tout 2 week-ends de suite en course, dans des conditions radicalement différentes. Alors ça devrait aller mieux au Qatar, et en vrai j'espère pour eux, mais c'est un peu alarmant quand même. En tout cas, c'est cool pour le championnat. Pour revenir un peu sur Lando, les gars, je le redis, je pense que cette saison aura été un apprentissage. En vrai, il ne pouvait pas gagner tant l'écart entre Max et lui est grand, même avec une voiture supérieure. Il a perdu ce championnat sur le début de saison et sur un manque de maximisation de sa part quand il en avait l'occasion. Il a fait des petites erreurs qui n'ont jamais été faites de l'autre côté, et pour moi l'écart est justifié. C'est normal qu'il perde, mais il apprend. Cette année fait partie de son process, et j'espère qu'il aura d'autres occasions de gagner. En tout cas, j'ai envie de voir comment il va appliquer les leçons de cette année. Bref, pour McLaren, à Vegas, c'était very bad trip. Quel gâchis chez Alpine! Je m'en remets pas. Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Le pire, c'est que c'était tellement bien parti. Attends, Pierre, il est P3 sur la grille. P3, c'est une perf de dingue pour cette voiture. En ligne droite, cette Alpine, c'était une fusée. Le pire, c'est qu'Esteban n'est pas en Q3 uniquement à cause du crash de Colapinto. Sans ça, a priori, il y avait les 2 voitures dans le top 10. Et c'est terrible parce que sachant ça et vu les enjeux du championnat, on avait une opportunité en or de marquer de gros points. Il n'en a rien été. On a tout gâché. On part P3 et P11, on finit P17 et DNF. Non! Avec un moteur cassé pour Pierre et une situation lunaire pour Esteban.
Attends, le mec est entré dans la pit lane et il y avait personne pour l'accueillir. Il n'était pas prêt. Les gars, Alpine lui a mis une pénalité. C'est du délire et ça pique vraiment beaucoup quand tu sais ce qu'il joue au championnat et l'argent qui va avec. Alors à Vegas, Alpine avait fait tapis avec Esteban en étant très agressif, mais en faisant ce genre de move, tu te mets forcément une balle dans le pied. Donc voilà, ça aurait pu être cool, ça aurait pu être bien, ça aurait pu consolider cette 6ème place, mais non, c'est un autre week-end embarrassant. Autre flop dans ce débrief, Williams, évidemment, puisque c'est un 0 pointé avec un nouveau gros crash, un abandon et une arrivée hors des points. Ça commence sévèrement à piquer pour eux niveau budget, puisque là en 2 week-ends ça fait 3 gros crashs et un problème moteur. Et c'est hyper dur parce qu'en plus ils avaient une bonne voiture. Alors clairement là ça commence à faire beaucoup pour Colapinto. Pour un mec qui casse pas de voiture, ça commence à faire cher. Je sais pas si c'est la pression de tout ce qui se dit autour de lui, ou juste qu'il est moins à l'aise qu'au début, mais faut qu'il fasse gaffe parce que c'est le genre d'action qui fait baisser ta cote. Il est censé être sur la liste de Red Bull pour remplacer Perez, je suis pas sûr qu'il voit tout ça d'un très bon oeil. Quoi qu'il en soit, c'était un week-end de galère pour Williams. Bravo aux mécanos d'avoir réussi à réparer la voiture de Colapinto pour la course. Chez eux, les héros de ce week-end, c'est eux. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Max avait plié le championnat, et vous avez répondu. Toi, Helsing Live, tu nous dis: je pense que le championnat est plié. Max a beau être critiqué, et malgré que je ne le porte pas dans mon cœur, son pilotage et son talent sont exceptionnels, c'est indéniable, avec une voiture qui limite la casse en fin de saison. Bravo à Max, et j'ai hâte de voir la saison prochaine. Rien à ajouter, du tout. Il en pense quoi, Matt? Pierre Gasly l'a dit, tant que c'est mathématiquement possible, c'est possible. En étant réaliste, je vois mal Norris revenir, mais bon, Alpine P2 et P3, on l'avait pas vu non plus. Ce commentaire a mal vieilli, même si en soi t'as raison, en espérant que ça change l'an prochain. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Selon vous, Max Verstappen est-il l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la F1? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Max est champion, donc c'est terminé. A noter quand même que Charles revient un peu sur Lando. Chez les constructeurs, McLaren a 24 points d'avance sur Ferrari et 53 sur Red Bull, qui sont eux-mêmes à 29 points des rouges. As repasse P6 devant Alpine, et Racing Bull se rapproche à 3 points des bleus. La suite, c'est dès ce week-end et c'est à l'oseille. On se retrouve au Qatar pour la 23e course de la saison avec pas mal d'enjeux encore une fois. Quelle dynamique aura-t-on au championnat constructeur? Mercedes sera-t-elle capable de refaire le coup? Beaucoup de choses qui peuvent nous chauffer, même si le titre pilote est joué. Il reste 2 GP cette saison, il faut en profiter. Bougez pas, je vous fais gagner ça. Chose promise, chose due, je vous fais gagner un casque Alpine dédicacé par Pierre Gasly. Vous avez capté, c'est un petit. Je vous le montre, comme ça vous voyez bien, c'est bien une signature de Pierre. Il me l'a faite à Montréal. Donc pour participer et tenter ta chance de gagner ça, c'est simple. Abonne-toi à ma chaîne, like cette vidéo, commente, je participe. Et la suite des instructions se trouve sur Instagram. Je fais le tirage dans 2 semaines pour avoir le temps de l'envoyer avant Noël. Bonne chance à tous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!